et bienvenue sur ma chaîne Les Énergies. N'hésite pas à t'abonner pour retrouver ma vidéo plus tard lorsque tu en auras besoin. N'hésite pas non plus à t'abonner pour voir les prochaines vidéos que je publierai. Cette guidance, c'est la guidance de janvier 2024. Alors dans mes guidances, moi je travaille toujours d'une façon assez particulière. Je ne donne pas des réponses, mais je donne tous les outils pour pouvoir avancer à travers les énergies qui vont se présenter à toi et à travers tes défis de chaque mois. Voilà, cette année 2024 va être riche en challenge, donc n'hésite pas à me suivre chaque mois. Ce mois de janvier 2024, donc je vais te proposer d'aborder les choses sous cette façon-là. On va d'abord voir les défis qui vont se présenter à toi, puis les faiblesses et les forces que tu as en toi face à cela. Et enfin, on termine par les ressources que l'univers va mettre à ta disposition pour aller au-devant de ces défis et les relever avec brio. Voilà, n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et c'est parti pour la guidance. Pour les poissons, alors ce mois de janvier, que va-t-il vous apporter ? Nous allons voir les défis qui vont vous être proposés pour le mois de janvier. C'est des défis qui vont vous permettre d'avancer dans votre développement personnel, dans vos chemins de vie, par rapport aux différentes missions aussi que vous devez accomplir. Voilà. Alors, vos défis, les poissons. Vos défis. La première carte, c'est les mémoires d'insécurité. Alors, je vais essayer d'enlever le petit reflet. Voilà. Les poissons, donc les mémoires d'insécurité. Vous portez en vous des mémoires d'insécurité, que ce soit sentimentale, que ce soit par rapport à la vie en général, par rapport aux finances, par rapport à la santé. Ça peut être par rapport à différents domaines. Et votre challenge, du coup, en janvier, ça va être de les confronter, d'y faire face et de potentiellement les dépasser. La deuxième carte, c'est l'ordre religieux. Et la troisième carte, les mémoires de rejet. Voilà. Alors, ce qui va être intéressant, du coup, dans ce mois de janvier, ça va être justement de confronter tout ce qui est insécurité, rejet, l'ordre religieux, vos croyances. Ça va être de faire face finalement à ce que vous vous imaginez de la vie, que vous avez appris de par votre développement personnel, de par votre éducation, votre religion, de par ce qu'on vous a enseigné dans la société, etc. Que ce soit dans votre famille, mais aussi à l'extérieur. Et du coup, ça va être de confronter finalement où est la vérité là-dedans. Alors, je vais les laisser un petit peu plus haut. Alors, vous avez des faiblesses, les poissons, comme tout le monde. On va voir quelles sont les 3 faiblesses qui sont concernées. Alors, vos faiblesses, les poissons, s'abandonner aux rêves, le parasite, et cacher sa nature profonde. Alors, les faiblesses là-dedans. Vous avez une tendance à vous abandonner aux rêves. Soit trop, soit pas assez. Donc il va être question de trouver l'équilibre entre les rêves et la réalité. Il va falloir faire face justement aux choses pour sortir des différentes croyances. Vous avez aussi la carte du parasite. Alors soit vous avez dans votre entourage quelqu'un ou plusieurs personnes d'ailleurs qui ont tendance à profiter de votre gentillesse, de vivre à votre crochet, ou alors c'est vous qui le faites un petit peu trop au détriment des autres. Posez-vous la question, est-ce que au quotidien, finalement, est-ce que dans mes rapports avec les autres, mes rapports sont-ils équilibrés ? Est-ce que j'ai tendance à donner autant que je demande, autant que je reçois ? Ou est-ce que vous avez tendance à recevoir beaucoup et à donner assez peu ? Mais ce que vous donnez, est-ce que vous le donnez véritablement pour donner ? Ou est-ce que vous le donnez
pour l'intérêt secondaire que ça vous apporte, pour des remerciements, pour que les gens vous soient redevables, etc. Ou pour tout simplement flatter votre ego. Voilà, donc voilà, vous avez pas mal de questions pour trouver l'équilibre les poissons pour le mois de janvier. Cachez votre nature profonde. Alors, on a tendance, dans les relations avec les autres, donc ça parle beaucoup des relations avec les autres, hein, là pour le coup, vous allez vraiment travailler vos interactions sociales au mois de janvier. Par rapport à cette carte, donc le fait de cacher sa nature profonde, en fait dans les relations avec les autres, parfois on n'est pas tout à fait authentique. Voilà. Ça sert à rien d'avoir l'air mieux que vous ne l'êtes vraiment. Ça sert à rien non plus de vous donner des genres, d'avoir des attitudes particulières, de vous habiller de façon particulière pour correspondre à ce qu'on attend de vous. Là, ce qui vous est demandé, c'est de développer votre authenticité. Donc, cessez de faire ce que les autres attendent de vous. Cessez de vous présenter de la manière dont vous pensez qu'il faudrait que les autres vous perçoivent et cessez de vous prêter des atours et des attitudes et des façons d'être qui ne reflètent pas la réalité de qui vous êtes vraiment. Car au fond, votre nature profonde, vous la connaissez. Voilà. Donc soyez vrai, soyez authentique. Alors, je vais les avancer un petit peu. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. On va voir vos forces. Quelles sont les 3 forces auxquelles vous pouvez faire appel lors de ce mois de janvier? Hop, moi je l'ai déjà retourné. Il y a des cartes qui se sont retournées dans le jeu, c'est pas grave. Alors, voilà, les 3 forces auxquelles vous pouvez faire appel ce mois de janvier pour faire face aux défis qu'on vous propose. La carte de la sagesse. Alors, la sagesse, ça n'a rien à voir avec le savoir. La sagesse, ça part de la connaissance que vous faites des choses. Donc, la connaissance réelle, expérimentale, pratique de la vie. Et c'est cette connaissance de la vie, c'est cette connaissance des choses, de la spiritualité, de l'énergétique, de tout ce qui vous intéresse. C'est cette connaissance-là qui mène à la sagesse. Donc, faites appel à votre sagesse. Vous allez vous retrouver confronté à des situations qui vont vous mettre dans des postures où vous allez devoir faire un choix entre l'ego et la sagesse. Donc l'ego, c'est vraiment une énergie qui est plutôt mentale, qui est plutôt sur les apparences, sur peut-être même un côté un petit peu commercial de soi-même. Et l'autre énergie, c'est plus une énergie d'amour, de sincérité, d'authenticité avec soi-même comme avec les autres. C'est vraiment l'énergie de vérité. Donc vous allez devoir faire des choix et démontrer par le choix, par la pratique, par l'expérience, par l'engagement, par le choix de votre cheminement aussi. Vous allez devoir faire preuve de sagesse. Voilà. Vous allez aussi pouvoir faire appel à votre énergie de compassion. Compassion avec les autres, compassion envers vous-même également. Si vous avez tendance à toujours aider les autres sans penser à vous, sans prendre de temps pour vous, ça va être le moment justement pour prendre du temps un petit peu pour vous aussi, pour considérer votre humanité parce que vous n'êtes pas une machine et vous ne pouvez pas tout faire. Voilà, donc ça c'est important. La compassion avec les autres, c'est aussi important si vous avez tendance à vous situer un petit peu dans le jugement. Même si vous pensez que vous êtes tout à fait humble, il y a des parties de soi-même qui sont parfois faussement humbles, qui sont en fait très très égotiques et qui en fait ne pensent pas du tout aux autres. Donc essayez de vous mettre à la place des autres pour essayer de ressentir et de comprendre où ils en sont en fait. Comprendre leurs pensées, comprendre leur fonctionnement, comprendre leur schéma, leur façon d'être, pour pouvoir justement sortir du jugement dont on a parlé précédemment. Et troisième force, donc la carte de la méditation. Alors ça peut être très littéral, les personnes qui sont branchées méditation, ça va être le moment de vous mettre sur vos coussins, sur vos affous, je sais jamais comment on prononce, vos bancs de yoga, tout ce que vous voulez. Ça peut être l'occasion aussi de faire de la cuisine, d'aller en nature. Il y a différentes formes de méditation. La méditation, c'est en fait une activité qui va vous procurer du bien-être, qui va vous procurer du recentrage, du temps pour vous-même,
pour vous vraiment tout seul, sans votre conjointe, votre conjoint, les enfants, les collègues, vraiment du temps pour vous. Voilà, méditez. Méditez, trouvez un moment pour vous recentrer. Ça peut être même prendre un bain chaud avec un verre de vin si vous voulez. N'abusez pas. En tout cas, il va être question de vous recentrer. C'est ce recentrage qui va aussi vous permettre de faire appel à votre sagesse. Voilà. Et ces forces-là, avec la compassion vis-à-vis des autres et de soi-même, c'est vraiment ces forces qui vont vous permettre de traverser vos défis, de sortir de vos mémoires de rejet, d'insécurité, l'ordre religieux, tout ce qui est question de foi, mais aussi dans cette carte, il y a aussi une notion un petit peu de, comment dire, de sacrifice, il faut mériter pour recevoir, les défis doivent être difficiles pour mériter de réussir un petit peu quelque chose, où il y a du mérite que dans la difficulté, tout ça, c'est des bêtises, hein. C'est absolument pas vrai. Voilà, donc vous allez devoir sortir de tout ça. Alors, je vais vous sortir une carte supplémentaire. Alors, on va aller voir quelles sont les ressources dont vous disposez pour pouvoir affronter tous ces défis. Alors, les poissons en janvier, vos ressources. Alors, les poissons en janvier, vos ressources. Ça commence bien. Réveillez-vous. Voilà, les poissons, réveillez-vous. Sortez de vos beaux rêves, de vos illusions, de votre vie idéale, imaginaire. C'est pas la réalité. Voilà, réveillez-vous de tout ça. Réveillez-vous aussi de vos croyances de souffrance, j'ai presque envie de dire de, comment ça s'appelle, de martyr. Ça peut être vraiment dans les deux opposés. Donc réveillez-vous, ouvrez les yeux. Ça peut aussi signifier que vous allez avoir un début d'éveil aussi spirituel pour les personnes qui commencent tout doucement. Voilà, vous allez peut-être connaître justement des grosses prises de conscience. Voilà. La deuxième carte, croyez. C'est très fluide. Croyez, ayez la foi dans le sens où l'univers va bien faire les choses et vous mettre face à vous des personnes qui seront des personnes ressources, qui vont vous permettre d'expérimenter ce que vous devez expérimenter. Donc par rapport aux différentes mémoires que vous devez dépasser, ça peut être des personnes qui vont venir vous mettre en difficulté, vous remuer, vous faire du mal. Vraiment vous plonger dans vos profondeurs les plus sombres, mais c'est pour en prendre conscience et pour pouvoir en sortir. Voilà. Et il y a des personnes qui vont effectivement vous accompagner dans votre cheminement et vous apporter vraiment plein de choses positives pour votre évolution. Et la troisième carte, c'est la connexion cosmique. Alors la connexion cosmique, c'est en fait là on vous dit, c'est très fluide, hein. Réveillez-vous, croyez, vous êtes connectés. Voilà. On vous rappelle à votre unité dans le grand tout. Voilà, nous sommes tous sur la même planète, nous sommes tous vivants, on est tous connectés, tous interconnectés, que ce soit les humains, les animaux, les végétaux, les minéraux, les élémentaux et tout ce à quoi vous croyez, selon vos grilles de lecture. Il y a des personnes qui croient dans les anges et les démons, il y en a qui croient dans les extraterrestres, il y en a qui croient dans Dieu, dans différents dieux, il y en a qui croient dans différentes déités, que ce soit Hécate et autres. Voilà, peu importe vos croyances, j'ai envie de dire, là, l'univers vous dit, ok, réveillez-vous, croyez, ayez la foi et vous êtes connectés. Donc l'univers, faites-lui confiance. L'univers, là, il est en train de vous dire, ok, je vais ramener vraiment tout ce qu'il faut de façon extrêmement fluide pour que les choses se fassent. Donc suivez le flow et expérimentez les relations que vous allez avoir à expérimenter. Voilà pour vous, pour janvier, les poissons. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à me poser des questions si tu en as en commentaire. N'hésite pas non plus à me mettre un petit cœur, un petit like, à partager ma vidéo pour m'aider à me faire connaître et pour me soutenir et m'encourager. Et enfin, abonne-toi.
pour pouvoir retrouver cette vidéo lorsque tu auras besoin de la revoir, mais aussi pour voir les vidéos suivantes. Chaque mois, je vais publier les vidéos pour tous les signes de tout l'horoscope. Voilà, donc n'hésite pas à suivre. Et comment dire, le mois de février, n'hésite pas à revenir sur cette vidéo de janvier pour venir partager avec les personnes qui écoutent ces vidéos, qui les suivent, tes expériences, ce qu'il t'est arrivé et comment tu as réussi à affronter tout ça et à passer au travers de tous tes challenges. Voilà, je te remercie et puis à bientôt.